Bonjour, vous êtes bien sur votre chaîne AMN Consulting. Donc, je vous suggère d'aller sur YouTube et abonner pour recevoir toutes les notifications, nos analyses géopolitiques, nos cours et quelques faits de la société. Aujourd'hui, on va parler géopolitique. On va vous expliquer pourquoi Alassane Dramane Ouattara veut briguer un troisième mandat. Mais tout d'abord, on va faire l'historique de l'histoire politique de la Côte d'Ivoire de ces 20 dernières années et donner nos points de vue sur le pourquoi Ouattara, Ado, insiste à aller aux élections. D'abord, il faut comprendre que la Côte d'Ivoire était bien partie sous l'ère Nana Houphouët, le père Houphouët-Boigny, avec comme parti politique le PDCI-RDA. Après sa mort, il y avait Henri Konan Bédié qui était là. Henri Konan Bédié, ancien président de la République de la Côte d'Ivoire. Mais ils étaient dans le même parti avec Alassane Dramane Ouattara, qui finalement va créer son propre parti comme RDR. Pourquoi Ouattara a quitté le parti, la maison du père? C'est que Bédié voulait l'écarter. Parce qu'il voyait que Ouattara était ou commence à devenir un peu puissant. Et il a développé un nouveau concept, jamais entendu. C'est l'ivoirité. C'est confier le pays au fils du pays. Ouattara a été considéré comme un Ouagalais. Ouattara a été considéré comme un étranger. Ouattara a été considéré comme quelqu'un qui n'était pas ivoirien, mais plutôt burkinabé. Donc Ouattara est complètement éliminé de la scène politique. Il a préféré quitter et aller faire son business ailleurs. Mais Bédié lui-même a subi une rébellion. De qui? Des amis de Ouattara. Qui sont les amis de Ouattara? C'était les généraux Ibé, les Ouattao, les Koné Zakaria. Ils ont mis une rébellion. Ils ont pris un jeune étudiant comme porte-parole du nom de Guillaume Soro. Ce Guillaume Soro que vous entendez n'est ni rebelle, ni politicien à l'époque, ni chef de parti, ni militaire. Mais il était dans un groupe où il savait parler, s'exprimer, écrire et lire. Donc il était le porte-parole du groupe des rébellions. Donc lui représentait en quelque sorte et allait dans les négociations. Guillaume Soro. C'est ce qui a amené le nom de Guillaume Soro. Plus tard, dans les années 2002-2003. Mais on revient avec l'arrivée au pouvoir de Gueye en 98-99 par coup d'État, porté par les Koné Zakaria, Ibé et Ouattao, et les Guillaume Soro bien sûr. Gueye, ancien élève de Prytanée militaire du Sénégal, veut insister, alors que lui il avait dit clairement qu'il va juste gérer la transition et organiser des élections libres et transparentes et céder le pouvoir. Mais avec le goût, la boulimie du pouvoir, Gueye veut insister. Malheureusement, il va subir un coup d'État. Mais avant, il part en élection avec Gbagbo. Gbagbo vient en 2001, c'était vers le 19 septembre 2000. 19 septembre 2000, Gueye insiste à se présenter. C'est le début des rébellions. Maintenant, en 2001, il part en élection avec Gbagbo. Gbagbo gagne les élections, mais Gueye va insister au pouvoir. Finalement, avec une négociation de UA, IOMOA, CEDEAO, la France et autres, Gueye cède le pouvoir et reste Gbagbo géré. Pendant tout ce temps, Ouattara n'était pas là. Bédié écarté par un coup d'État. Nana Houphouët décédé. Gueye assassiné. Gbagbo gère seul. Mais avec une bonne négociation des militaires de la rébellion, Soro est promu comme Premier ministre. Donc la rébellion gagne 9 portefeuilles ministériels, dont le Premier ministre. Il gère, c'est la paix. Tout se passe bien. Mais à un certain moment, Gbagbo commence à déranger et à perturber l'intérêt français. Toujours les Français. Encore les Français. Et chaque fois les Français dans la gestion des pays de la zone franc, des pays de l'UEMOA. On va parler plus tard, dans une autre émission, on va parler plus tard de l'écho, de la monnaie franc CFA. Mais Gbagbo perturbe, dérange un peu l'intelligence française, la participation de la France dans la gestion des affaires publiques, dans la gestion des affaires souveraines
d'un pays libre, indépendant et souverain appelé la Côte d'Ivoire, l'un des poumons de l'économie de toute l'Afrique, mais de l'économie de l'Afrique occidentale aussi. Donc la Côte d'Ivoire cède et sombre encore dans une nouvelle crise, dans une nouvelle guerre. Gbagbo attacher ces pays directement. Moi, j'ai jamais vu un président blanc arrêté et conduit au niveau de la CPI, puis toujours des Noirs. Où êtes-vous encore, vous Africains? Vous, chers dirigeants africains, ce qu'on vous reproche, c'est vous qui allez le faire? Ou bien c'est la France qui vous pousse à faire ça? Ça aussi, c'est des analyses. Donc, bonjour le retour de Ouattara, comme l'homme providentiel, l'homme puissant. Ouattara vient, revient, passe aux élections et conduit très bien le pays. On est en 2020. Son mandat est fini. Ouattara devrait partir. Il déclare qu'il ne va pas faire la troisième élection, bien le troisième mandat. Il revient 6 mois après pour dire qu'il va briguer. Qu'est-ce qui l'a poussé à faire ça? Qu'est-ce qui l'a poussé à faire ça? Donc, c'est des raisons simples. Premièrement, c'est que son premier ministre est décédé, l'homme de confiance, l'homme à qui il croyait qu'il pouvait gérer l'intérim et assurer la suivi, décédé. Paf, il est parti. Soro, exilé, poussé à la sortie de force, parce que, quoi qu'on puisse dire, si Soro hérite le pouvoir, des problèmes vont renaître encore. Vu l'histoire de Soro, où est-ce que Soro a quitté jusque-là, ça va créer encore des problèmes. Donc Soro exilé. Qu'est-ce qui se présente? C'est Gbagbo, l'ennemi de la France. Gbagbo, aimé par des Ivoiriens. Gbagbo qui était là pour redresser, va se représenter. Et si Gbagbo gagne les élections, ça ne sera pas bon pour la France. Et que la Côte d'Ivoire n'ira pas loin avec la France, parce qu'il y a les intérêts qu'il faut sauvegarder. À part Gbagbo, l'autre candidat qui se signale, c'est Henri Konan Bédié, 86 ans, qui va revenir et dire qu'il a des intérêts pour diriger le pays. Qu'est-ce que lui aussi, sa présence va faire? Des dégâts aussi. Parce qu'il a été chassé du pouvoir. Il n'est pas aimé. Soro, de la rébellion. Bédié, ancien coup d'État, chassé du pouvoir. Gbagbo, qui n'est pas ami des Français. Le premier ministre ivoirien décédé. Maintenant, qu'est-ce qui reste? Rien. Qu'est-ce qui reste? Rien. À part que Ouattara, Ado revient. Donc il y a deux choses. Côté négatif, c'est qu'il avait dit qu'il ne va pas se présenter. Et s'il se représente, il influence ses pairs maliens, guinéens et sénégalais. Et sénégalais. Le Sénégalais va essayer lui aussi de faire ça. Et nous savons ce que ça donne. Ce que ça fait. On a vu le 23 mars 2011 ici. Donc, ça influence les autres, sous couverture de la France, de revenir. Ça, c'est le point négatif de la présentation de Ado pour la troisième fois. Pourquoi? Parce qu'il est l'ami des Français. C'est lui le porte-drapeau de l'Afrique de l'Est. C'est lui le garant de la nouvelle monnaie qu'on doit mettre sur place, ECO. C'est lui le papa, c'est lui le puissant. Donc, c'est la tête. Les Français l'ont poussé à se reconduire. La bonne chose, dans sa présentation à Boulot, moi je vois, bien sûr, comme j'ai fait une analyse, je vois bien sûr une solution. Un point positif, c'est que ni Soro, ni Gbagbo, ni Bédié, pour le moment, avec la situation que le pays traverse, ne pourront pas, franchement, dire vrai, faire l'affaire. Ado a bien fait, il a bien commencé, il a bien terminé, le pays est sur des bons rails. Donc la meilleure chose, c'est de trouver un nouveau homme, typiquement, idéal, type pour gérer l'affaire. Sinon, c'est la meilleure solution pour qu'il continue à gérer le pays. Sinon, le pays va sombrer dans de nouveaux conflits. De toute façon, A ou B, qui se présente ou qui ne se présente pas, des problèmes vont se signaler. Donc, on vous donnera rendez-vous prochainement pour d'autres analyses et d'autres faits. Mais n'oubliez pas d'aller suggérer, d'aller
d'aller abonner sur la chaîne Ahmed Consulting pour recevoir d'autres notifications. À la prochaine. Merci beaucoup.